Bonjour, Barbara Demers, spécialiste en bien-être financier à l'Académie des finances personnelles. Alors, sur le site Web de l'Académie, on retrouve un bottin de conseillers en services financiers. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Martin Leduc, qui fait partie de ce bottin. Et Martin est planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant en investissement. Alors, Martin va vous parler de ce qui l'a amené à faire cette profession, des services qu'il rend à ses clients et de ce qui est important pour lui. Bonjour Martin, comment vas-tu? Va très bien, Barbara, toi-même? Ça va très bien, merci. Ouais. Alors Martin, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à faire la profession que tu fais aujourd'hui? C'est une bonne question. Puis effectivement, je dirais que ça remonte peut-être à il y a bien longtemps. Dans le sens, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être en affaires. OK? Donc, être à mon propre compte, d'avoir mon entreprise. Et finalement, à l'âge de 15 ans, j'ai eu ma première business, comme on va dire. C'est pas une grosse affaire, mais j'ai commencé comme ça. Puis, au fil des années, j'ai pas mal toujours été en affaires. Euh, puis, par la suite aussi, je suis un passionné des chiffres. OK? Fait que donc, ça, même jeune, très jeune, quand j'avais 7-8 ans, je connaissais à peu près toutes les statistiques sportives dans le Journal de Montréal, puis j'aimais ça. Un peu plus tard, ben effectivement, avec ma première entreprise, j'ai appris des choses, après ça, j'ai continué un peu d'études. Puis, au début de la vingtaine, j'ai commencé à faire mes propres placements par moi-même. Donc, je suis quelqu'un qui est très autodidacte. Qui est passionné par les chiffres, comme j'ai mentionné. Fait que j'ai commencé à faire mes propres analyses, puis j'ai commencé tranquillement, pas vite, à faire mes propres placements. Pas tout était bon, mais je dirais qu'il y en a plus eu de bons que de mauvais. Et début de la trentaine, j'ai retourné à l'université, puis là, j'ai fait mon bac en administration des affaires. J'ai fait ça, mes 25 cours que j'ai besoin de faire en 26 mois. Donc, je suis un petit peu excessif par bout. Puis, en même temps, je travaillais à temps plein. Puis, on venait d'avoir une fille. Fait que je combinais tout ça. Puis, effectivement, j'ai réussi mes études. Puis, à un moment donné, à 37 ans, j'ai décidé de faire le saut dans le domaine de la finance. Et là, c'est là que, tranquillement, pas vite, j'ai bâti mon cabinet. Là, j'ai un partenaire aujourd'hui, mais on a bâti notre cabinet. Puis, donc, je suis en affaires, j'ai la flexibilité que je cherchais et je peux faire bien de l'analyse avec les chiffres. Donc, je combine tout ça. Puis, l'objectif, pourquoi j'ai abouti dans le domaine de la finance, j'avais le goût d'aider les gens aussi. OK? Fait que s'il y en a que les chiffres ne sont pas à l'aise avec ça, puis, donc, ça me permet de travailler dans ce que j'aime, d'avoir la flexibilité et de les aider. Donc, c'est ça. Super, merci. Et aujourd'hui, quel service est-ce que tu offres à tes clients, Martin? Bien, principalement, je suis planificateur financier, fait que souvent, ce que j'aime faire, c'est regarder l'ensemble de la situation pour les gens. Donc, comme on peut se dire, le big picture, là, on voit l'ensemble de la situation. Ça peut être tout simplement l'analyse du portefeuille de placement, voir si ça correspond à leurs besoins. S'ils veulent atteindre certains objectifs, mais je vais regarder si c'est en ligne, sont dans une bonne position pour les atteindre. Même chose au niveau, comme je suis conseiller en sécurité financière, je vais regarder le volet d'assurance aussi. Souvent, en planification financière, la base commence avec les couvertures. Si les couvertures ne sont pas bonnes, mais des fois, c'est peut-être comme un petit peu un château de cartes, ça peut s'effondrer. Ça, je vais regarder ce qu'ils ont, vérifier avec eux les objectifs, puis faire une analyse, puis peut-être apporter des suggestions si ça ne correspond pas à ce qu'ils s'attendent. L'autre chose, comme je suis un analyste, je suis très analytique, puis j'aime les chiffres, mais effectivement, souvent, je vais arriver avec des stratégies qui ne sont peut-être pas toujours les plus courantes. OK? Je ne suis pas parce que je vais vraiment sortir des sentiers battus, mais on a souvent une méthode qui est appliquée sur beaucoup de choses, mais je ne suis pas vraiment de ce genre-là. Je vais essayer d'arriver avec des idées qui peuvent être différentes, qui vont correspondre à leurs besoins, puis possiblement plus optimales, selon moi. Souvent, ça va être pour soit diminuer les impôts, obtenir toutes les subventions disponibles. On regarde les régimes enrichis d'épargne-études. Souvent, oui, il y a des cotisations minimum. Il y a un certain temps qu'on peut maximiser et ça vaut la peine de faire des stratégies. Je parlais de diminuer les impôts. Souvent, des personnes plus sur le bord de la retraite ou à la retraite, des fois, il y a des stratégies dans les produits d'investissement qu'on utilise pour y arriver.
mais surtout l'ordre de décaissement. Okay? Donc, c'est là-dessus là, que je dirais mon côté analytique qui arrive peut-être à sortir des petites stratégies qui vont peut-être être différentes. Puis tout ça fait en sorte que le rendement est supérieur juste à cause des outils qui existent, pas juste parce que je fais une meilleure sélection de choix de fonds ou peu importe. Non, non, non. Juste d'utiliser les règles fiscales d'un fois permet d'obtenir un rendement supérieur à ce qu'on aurait si on ne le faisait pas. Génial. Puis quand tu penses à tes clients, Martin, qu'est-ce qui est important pour toi? La première chose, c'est l'atteinte de leurs objectifs personnels. Donc, quand que je les connais, les objectifs, je suis en mesure de faire des stratégies qui vont permettre à eux de les atteindre. Puis ça, c'est super important. Puis je me dis toujours, si j'ai amélioré leur situation, j'ai fait mon travail. Donc, c'est pas vrai que je me considère un bon conseiller, mais il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que nous. Mais si j'ai amélioré la situation de mes clients, j'ai atteint leurs objectifs, d'après moi, j'ai fait mon travail. Puis, souvent, ce qui est très valorisant, je vais parler pour moi de mon travail, c'est quand ils atteignent les objectifs, OK, bien, je suis content de voir ce qui va arriver. Mais si les marchés boursiers vont très mal, comme ces temps-ci sont volatiles, mais si les gens ne m'appellent pas parce qu'ils ont la paix d'esprit, bien, je pense que j'ai fait mon travail. Et dans le même titre, s'ils sont malades, il arrive un décès dans leur famille, mais que les couvertures d'assurance étaient suffisantes et appropriées, bien, par défaut, je considère que j'ai fait mon travail. Puis souvent, c'est là qu'avec mes clients, on a la bonne relation, mais tous les objectifs atteints, c'est le but premier. Puis souvent, c'est ce qui fait que c'est la première chose que je pense à eux de ce côté-là. Super. Merci beaucoup, Martin, pour toutes ces informations-là. Alors, pour retrouver les coordonnées de Martin Leduc, rendez-vous sur le bottin de l'Académie des finances personnelles. Merci beaucoup, Barbara.